Bonjour. Mesdames et messieurs les journalistes, par ma voix, la Coordination nationale du ballet citoyen voudrait vous souhaiter la bienvenue au Centre national de presse Norbert Zongo. Une fois encore, nous tenons à vous remercier de votre accompagnement. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaiterions vous inviter à observer une minute de silence pour nos forces de défense et de sécurité et compatriotes morts à Intandok, dans le nord du pays, lors de l'attaque terroriste du 12 octobre dernier. Merci. Mesdames et messieurs, les médias, l'inquiétude est en train de gagner les populations de Burkina Faso. En effet, les attaques armées se multiplient sur le territoire national, sémant la mort et la désolation parmi nos forces de défense et la population civile. Entre mars 2015 et octobre 2016, on a enregistré au moins 5 attaques visant directement nos forces de défense et de sécurité dans le nord du pays. Si ce ne sont pas des postes de police et de brigades de gendarmerie ou leurs patrouilles, ce sont des détachements militaires et paramilitaires qui sont la cible des ennemis agissant sous le couvert de groupes djihadistes. À ces attaques, il faut malheureusement ajouter celle des éléments de l'ex-tristement célèbre RSP, Régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré et de Gilbert Diendéré. Aujourd'hui encore, ces éléments manipulés n'ont pas renoncé à attaquer leur patrie pour le compte des intérêts égoïstes de leurs commanditaires et patrons. L'incident au niveau du poste de contrôle de la gendarmerie du pont Nazinon, dans lequel des soldats de l'ex-RSP sont impliqués, témoigne, si besoin en était, que la situation est loin d'être sous contrôle. Au bas mot, le Burkina Faso a enregistré plus d'une quarantaine de morts entre mars 2015 et octobre 2016 dans des attaques armées de terroristes et autres grands bandits. Et c'est là où réside l'inquiétude des Burkinabés. Non pas qu'elles ont peur de ces bandits lâches, sans foi ni loi, qui sèment la mort et la désolation sur la terre sacrée de nos ancêtres, mais parce qu'elles constatent que notre gouvernement ne rassure plus. Les autorités ne rassurent pas dans le choix des hommes pour conduire et mettre en œuvre la politique sécuritaire s'il en existe. Comment comprendre que dans cette situation préoccupante, il n'y ait pas un ministère de la Défense et un autre de la sécurité qui s'occupe exclusivement de la question sécuritaire? Pour plus d'efficacité, ne faudrait-il pas confier ces départements ministériels à des hommes qui auraient à rendre compte au chef du gouvernement et au président du Faso? Comment aussi admettre qu'on maintienne toujours à la tête de notre armée et du système sécuritaire de notre pays des officiers qui ont montré leur incapacité notoire à nous prémunir contre les ennemis de la République? L'attaque de Itangom, qui a duré plus de 4 heures, sans une réaction rapide appropriée, montre à souhait le dysfonctionnement dans la chaîne de commandement. On se demande encore pourquoi installer une petite unité isolée dans cette zone et comment peut-elle se battre pendant des heures sans arrivée concrète de renfort. Que faisait la hiérarchie des casernes plus proches de la zone? Quels ordres a-t-elle reçus du ministère de la Défense et de l'État-major général? Sans des réponses claires sur ces questions, on est fondé à croire que toute la chaîne de décision est restée aux abonnés absents. Cette situation est incompréhensible et inacceptable, surtout que ce n'est pas la première ou la deuxième fois que nos forces de défense sont attaquées dans cette zone. Messieurs, Madame les journalistes, nous pensons qu'il est grand temps de faire le toilettage dans notre système sécuritaire et de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui gèrent actuellement semblent être dépassés par la situation, pour ne pas dire plus. Ils sont dépassés et n'inspirent plus confiance auprès des Burkinabés. On a tous vu leur passivité, pour ne pas dire leur complicité, lors du coup d'état sanglant de l'ex-RSP en septembre 2015. Ces hommes ne disposent plus du crédit moral nécessaire et indispensable pour commander notre vaillante armée. Par ailleurs, nous nous inquiétons de la libération des officiers putschistes de l'ex-RSP.
Est-il raisonnable, dans ce contexte, d'accorder des libertés, même dites provisoires, à des hommes qui ont montré toute leur nuisance pour la patrie il n'y a pas longtemps? Ces libérations de militaires putschistes ne vont-elles pas renforcer et galvaniser le camp des forces hostiles qui tentent coûte que coûte de déstabiliser notre pays? Pourquoi l'état-major ne prend-il pas des mesures conservatoires contre ces officiers putschistes pour les empêcher de nuire? Le chef de l'État, ministre de la Défense, prend-il vraiment la juste mesure de la gravité de la situation? Mesdames et messieurs, nous nous inquiétons en outre des informations publiées par le journal Observateur Palga dans sa parution du vendredi 14 octobre, laissant entendre que la sécurité du président du Faso serait confiée à des militaires tchadiens. Si cette information s'avère exacte, nous disons que c'est extrêmement grave. Cela ne s'est jamais vu dans notre pays sous aucun régime, même le pire que nous avons connu, qui est celui de Blaise Compaoré. Pour notre part, il est inacceptable et attentoire au moral de nos forces de défense et de sécurité. Et il est inacceptable donc que de confier la sécurité du chef suprême de notre armée à des éléments étrangers. Nous pensons plutôt qu'il faut renforcer l'unité mixte créée à la suite de la dissolution légitime du RSP et lui doter des moyens humains et matériels adéquats pour accomplir sa mission. C'est le lieu aussi pour nous de nous inquiéter du silence qui entoure les résultats des travaux de la commission sur la réforme de l'armée. Mise en place en décembre 2015 pour un mandat de 6 mois, elle devrait avoir fini ses travaux, mais silence radio. Déjà, sa composition avait exclu les forces vives de la nation, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, ce sont les résultats qui sont cachés. Que cache cette opacité? La sécurité étant l'affaire de tous, les Burkinabés veulent savoir ce qu'est devenu cette commission et ce qui sera fait de ces résultats. Le savant africain Cheikh Anta Diop disait, fort à propos dans son ouvrage « Les fondements d'un État fédéral d'Afrique noire », que la sécurité précède le développement. La relance économique tant attendue ne viendra jamais si nos gouvernements négligent la question sécuritaire ou veulent la gérer avec népotisme et clanisme. La situation est suffisamment grave et requiert de la part des autorités des mesures fortes qui rassurent le peuple. Je vous remercie.